Good Morning Business, French Tech. 6h42 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et ce matin, avec Anthony Morel, on poursuit un peu notre matinée spéciale lutte contre la paralysie. On était avec une pépite à 6h15 qui s'appelle Inclusive Brains, qui fait une technologie pour aider à s'exprimer à travers un ordinateur quand on est paralysé. Là, on est avec Adrien Cohen, fondateur de SCI Venture. Bonjour. Vous aussi, vous voulez guérir la paralysie. Vous venez de lever 27 millions de dollars. Vous êtes un entrepreneur basé à Londres, mais nos pépites françaises vous intéressent. Alors, tout à fait. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, on a fondé SCI Ventures. Effectivement, c'est le premier fonds de capital risque dédié au domaine de la paralysie. Donc, on investit dans des neurotech, dans des biotech qui développent les prochaines générations de traitements. Et effectivement, évidemment, le marché français est intéressant. Il y a des startups qui sont très prometteuses et qu'on espère soutenir très bientôt. Alors, par exemple, celle qu'on a reçue à 6h15, là. Alors, Inclusive Brain, ils font des choses très intéressantes. Nous, dans notre portefeuille, on regarde... Il n'y a personne à son capital aujourd'hui. Écoutez, c'est bien, on fait VRP, nous aussi. C'est un rendez-vous qui est déjà très productif, donc n'hésitez pas à nous connecter ensuite. Nous, effectivement, si vous regardez notre portefeuille, on a déjà un certain nombre de sociétés, dont des sociétés qui, comme Inclusive Brain, se focalisent sur les interfaces cerveau-ordinateur. Vous avez eu, je crois, sur ce plateau récemment la société Onward Medical, qui fait des implants, des neuro-implants. Là, vous êtes investi. Donc nous, on est actionnaire de Onward, qui est une société basée en Suisse, qui fait de la stimulation épidurale, donc la stimulation électrique, pour restaurer du mouvement, pour redonner des fonctions aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Anthony, sur cette question de la paralysie, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas donner de faux espoirs non plus, et en même temps, il se passe des choses incroyables. C'est dingue, et encore une fois, avec la locomotive Neuralink, parce que c'est vrai qu'on critique beaucoup Elon Musk, et pour le coup, dans le genre marketing et promettre des choses, il est quand même très très fort. Mais je parle sous votre contrôle, il tire un petit peu le marché, il lui donne de la visibilité, et du coup, toutes les pépites dans lesquelles vous investissez, elles ont encore plus de potentiel grâce à ça finalement. Et nous, notre conviction, c'est que cette génération va peut-être être la première à ne pas vivre pour toujours avec les fonctionnalités amoindries, voire même la paralysie. Et pourquoi ? Effectivement, il y a une accélération de la science, de la technologie. Il y a de nouvelles innovations qui peuvent vraiment faire une différence. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces innovations, elles ne se traduisent pas assez dans le monde réel. Et c'est vraiment l'objectif de SCI Ventures, c'est de créer ce pont entre la recherche académique, l'innovation et la clinique pour que les gens puissent bénéficier de ces innovations. Et c'est juste, alors là on a parlé des interfaces cerveau-machine, j'imagine que c'est un gros morceau, mais il y a d'autres pistes, c'est quoi, je sais pas, par exemple, c'est soigner la colonne vertébrale ou la moelle épinière, enfin, pour le coup je suis pas du tout un spécialiste, mais c'est quoi le spectre d'innovation sur lequel vous investissez ? Ouais, alors nous on a, la façon dont on regarde l'approche, si vous voulez, on a vraiment deux catégories. Une première à court moyen terme, donc 5 ans, où on se concentre sur de la récupération fonctionnelle, donc le mouvement, la vessie, les intestins, toutes ces fonctions qu'on ignore, qui sont vraiment dramatiques pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Et là, ça va vraiment être plutôt des innovations technologiques, comme vous dites, donc des interfaces cerveau-ordinateur, de la stimulation épidurale. Et puis, plus long terme, 10-12 ans, la réparation du corps, donc de la réparation biologique de la moelle épinière. Et donc ça va plutôt être des solutions biologiques, donc de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire. On a en portefeuille 2 sociétés tech et 2 sociétés biologiques qui poursuivent ces différents objectifs. Juste pour parler business, puisqu'on est sur BFM Business, au-delà de la question des individus évidemment éminemment importantes, 15 millions de personnes ont des lésions de la moelle épinière dans le monde sans traitement. Le coût moyen par individu, 3 millions de dollars pour un paraplégique, 6 millions pour un tétraplégique. Évidemment, c'est colossal. Là, il y a un marché dans lequel s'engouffrer pour offrir des choses beaucoup moins coûteuses. Alors, c'est un marché qui est beaucoup plus large qu'on croit. Nous, à l'origine de ce projet, c'était vraiment une frustration personnelle de voir qu'il n'y avait pas d'options et pas assez de financement. C'est-à-dire que les fonds de capital risque ne jouent pas leur rôle aujourd'hui en paralysie. Moi, l'origine de ce projet, elle est très personnelle. Mon frère a eu un accident il y a 3 ans. S'est brisé la colonne vertébrale, s'est retrouvé paralysé de la taille jusqu'au pied. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce fonds, pour voir plus d'innovation, plus d'options. Et effectivement, une chose que j'ai réalisée, c'est que le marché est plus gros qu'on le pense. Et donc, il y a une possibilité d'attirer plus d'investisseurs sur ce sujet. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit avec Inclusive Brain, les investisseurs ne regardent pas beaucoup le sujet, ne comprennent pas bien le marché, ne comprennent pas bien la condition, pensent que c'est un marché petit, ne voient pas les similitudes entre les lésions de la moelle épinière et d'autres maladies neurodégénératives. Donc le rôle d'SCI Ventures, c'est d'éduquer le marché. Oui, et puis ce qu'on dit aussi régulièrement, c'est que le côté médical
c'est le début, mais que toutes les technologies dans lesquelles vous investissez, en fait, elles vont avoir beaucoup d'autres débouchés, y compris dans le monde civil derrière. Ces interfaces cerveau-machine, ça ne va pas s'arrêter à la paralysie. Il y a plein d'autres cas d'usage qu'on peut imaginer derrière. Effectivement, je vais vous donner deux exemples. On a en portefeuille une société qui fait des médicaments, qui est une société qui a été lancée à Harvard, qui s'appelle Axonis, qui fait une approche médicamenteuse pour réactiver les circuits dormants. Ce type de médicament, c'est très important pour les personnes paralysées, c'est aussi très important pour les personnes atteintes d'épilepsie. Et si vous regardez chacune des sociétés en portefeuille, généralement, elles ont une capacité d'avoir de l'impact et d'aider des populations au-delà de la population atteinte de lésions de la moelle épinière. Adrien Cohen, vous habitez à Londres, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on dit de la France ces derniers jours? Qu'est-ce qu'on dit de notre environnement business-friendly? Qu'est-ce qu'on dit de nos élections législatives? Qu'est-ce qu'on dit de nous? Je suis moins un commentateur politique, mais effectivement... dans le milieu de la tech, ça doit bien discuter. Dans le milieu de la tech, on est très surpris, tout simplement. On a aussi des élections qui arrivent en Angleterre, donc on regarde aussi les élections en Angleterre, mais on suit avec énormément d'attention, on est tous très étonnés et on attend de voir ce qui va sortir de tout ça. D'un point de vue business, en tout cas, pour nous, soutenir les startups en France, ça reste évidemment d'actualité.